Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de janvier 2023. Alors, avant de commencer votre guidance générale, je vais déjà vous faire part d'une offre que j'ai lancée donc à partir de maintenant et qui sera valable jusqu'à fin janvier 2023. Comme l'année dernière, en fait, je vais vous proposer la même chose, votre tirage de l'année pour savoir ce qu'elle vous réserve, dans tous les secteurs. Et vous aurez également la possibilité de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur au tarif de 45 € au lieu de 60 €. Voilà. Cette offre, elle est valable sous deux formats possibles, soit la consultation téléphonique, soit par vidéo enregistrée, privée bien entendu, hein, il va de soi. Voilà, si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail en barre d'infos. Il suffit de m'écrire et de me préciser quel format vous intéresse. Voilà les amis. Alors sinon, amis Lion, pour vos énergies de ce mois-ci, du mois de janvier, j'ai décidé pour votre tirage général de laisser parler les cartes. On va consulter 3 oracles différents et on ne va pas faire comme les mois précédents, professionnels, machin, truc muche. Non, on va vraiment laisser les messages sortir d'eux-mêmes pour voir ce que les cartes ont à vous dire et pour voir là où elles mettent l'accent en fait. Hein. Qu'est-ce qui va être vraiment très important sur ce mois de janvier. Et dans un deuxième temps, en revanche, je vous fais une guidance sentimentale. Et là, je vais faire deux parties. Je vais faire une partie pour les personnes qui sont en couple ou tout du moins en lien, en relation avec quelqu'un, et les personnes qui sont célibataires. Voilà, voilà. Alors, maintenant que j'ai énoncé un petit peu le programme, nous allons démarrer à Lion et on va commencer par un tirage de l'oracle des miroirs pour vous, pour cette période de janvier 2023. Alors, les lions, janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un verdict ici qui tombe, alors des réponses. Et on a le bouclier. Ok. Je regarde juste ce qu'on a en dessous. Ok, on a la tranquillité, compromis, verdict et amour. Oula, des réponses qui concernent une relation amoureuse. Des réponses importantes, hein, apparemment. Peut-être que vous aviez posé un ultimatum ou peut-être que vous aviez discuté d'un projet avec quelqu'un qui vous est cher, bien entendu, puisqu'on a l'amour, hein, et que cette réponse, elle arrive. En fait, hein, sur ce mois de janvier, cette personne vous fait part de sa réponse. C'est relationnel, hein, en tout cas. Hein. Quel que soit le lien amoureux ou familial ou autre, c'est relationnel ici. Alors, maintenant, nous allons tirer 5 cartes. Et puis, on verra après hein, pour les autres oracles. Là, ici, on démarre déjà par ça. Voilà. Alors, voyons voir, les amis, qu'est-ce que l'on a? On a le rêve. Tout ce qui est du domaine du désir, le rêve, l'échec, le carrefour. Donc, le choix, l'amour, tiens, tenez, ça ressort. Et la trahison. Aïe. Oui, hein. À Lion, c'est ça, je pense que vous avez des décisions importantes à prendre concernant le secteur émotionnel affectif. Des décisions pour moi qui sont capitales parce que ici, il y a une sensation d'échec. Vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez. Vous aviez des aspirations, des désirs, vous étiez peut-être même dans certaines illusions.
et cette personne, elle vous a trahi en quelque sorte. Et c'est pour ça que je vous ai dit en couple, on avait une réponse qui arrivait, qui tombait pour vous. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez mis une personne face à un choix, ou que vous allez le faire sur le mois de janvier, puisqu'on est sur une projection quand même future, mais vous pouvez déjà être dans ces énergies-là. Et que cette personne, eh bien, elle va devoir assumer un petit peu ses responsabilités et vous apporter un oui, un non. Mais il y a une sorte, je dirais, ça passe ou ça casse. C'est un petit peu ça. Mais pour moi, c'est parce que dans le passé, vous avez déjà eu des déceptions concernant cette relation ou cette personne-là. Des déceptions, alors soit parce qu'il y a eu effectivement une trahison, au sens propre du terme, soit cette carte de la trahison peut représenter effectivement plus du domaine des désillusions, c'est-à-dire c'est un sentiment qui est ressenti. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la carte de l'échec, c'est-à-dire qu'on a beaucoup cru dans ce lien, beaucoup cru dans cette relation, on a mis beaucoup d'espoir en tout cas, et puis on a attendu, et puis finalement, les choses ne se sont pas mises en place comme vous le souhaitiez, ou ça ne s'est pas déroulé selon vos attentes. Donc là, il y a, je dirais, une réponse qui vous arrive, et suite à cette réponse, vous allez être face à une décision, du coup. Là, ça ne nous dit pas ce que ça va donner. On va voir d'ailleurs avec le petit Lenormand ce qu'il va nous dire. Peut-être qu'il va continuer sur ce sujet-là, ou peut-être qu'il va embrayer sur un tout autre sujet. On va voir. Ça va dépendre. Peut-être que s'il n'y a pas la réponse à la décision que vous allez prendre suite à ça, je veux dire, voilà, à la suite en fait de cette situation, ça veut dire que pour l'instant, vous ne devez pas le savoir. Il faut accepter le message tel qu'il est. Ça veut dire que le choix, il vous appartient, et qui sera peut-être différent d'ailleurs d'une personne, d'un lion à un autre. Alors, le lion pour janvier 2023. Tiens, le sujet encore, l'amour, la maison, c'est parce qu'il y a une envie en tout cas de construire ici. De construire un foyer, de pouvoir se projeter, voire même peut-être qu'il y a des aspirations à une vie commune. En tout cas, une relation qui a au moins des bases stables, puisque ici la maison représente bien sûr le foyer, mais aussi la notion d'engagement. La carte de la maison représente aussi un roi, donc c'est une énergie masculine. Ok. Bon. Donc vous, ce qui ressort, en tout cas sur ce mois de janvier, c'est vraiment votre vie affective. L'amour, la vie relationnelle affective, voire amoureuse. On verra dans vos énergies amoureuses s'il y a autre chose, mais voilà le sujet important en tout cas. Ouais, on a mis fin à des rêves. Vraiment, il y a une transformation ici avec la carte du cercueil. Qui va vers quoi? Ouais. Des choses qui vous sont révélées, qui vous étaient cachées, qui sont maintenant révélées, surtout avec la carte du lys. Et ça vous apporte un changement de vie et un renouveau. Il est assez clair, le message. J'ai l'impression qu'on continue en fait sur le domaine relationnel et sentimental. Il y a la lumière qui va être faite. Vraiment, il y a des réponses par rapport à ça. Et vous allez comprendre aussi là où ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Je pense que ça va aller au-delà même de réponses, on va dire, concrètes, matérielles par rapport à cette personne. Vous allez aussi comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous, les efforts ou les désirs que vous aviez projetés sur cette personne, là où ça n'a pas été. C'est-à-dire qu'il y a même une meilleure compréhension de vous-même. Et c'est comme si, même si ce n'est pas forcément simple pour vous, c'est comme si c'était libérateur ici. Parce que vous avez la carte du lys qui va nous parler, bien sûr, d'un calme retrouvé, d'une sérénité intérieure. On est bien avec soi-même. On est en accord ici.
Et quelle que soit d'ailleurs la décision que vous allez prendre, vous serez en accord, complètement aligné avec cette décision-là. Et comme je dis, je le répète, la décision ne sera peut-être pas forcément la même pour tous ici. Ce qui est sûr, c'est que ça apporte une évolution dans votre vie. On ferme la page sur quelque chose, ça apporte une transformation. Ça apporte un regard neuf, mais ça apporte aussi un nouveau départ derrière, seul ou avec cette personne, ou seul ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais ça vous ouvre quelque chose, ça vous libère en tout cas. Ici, j'ai un autre message aussi, mais qui est quand même très particulier parce que là, la carte de 10 peut parler parfois du domaine sexuel. Et on a la cigogne et on a l'enfant. Et il est peut-être, et surtout avec le cercueil ici, il est peut-être question de faire des examens gynécologiques pour certains lions sur ce mois de janvier, pour voir, alors pour vérifier certaines choses, bien sûr, mais peut-être aussi pour les personnes, là c'est encore un petit peu plus particulier, qui chercheraient à avoir un enfant. Et il y a des investigations qui sont faites, pas forcément parce qu'il y a un problème, mais disons qu'on va vérifier certaines choses. Ça, ce message, il est vraiment à part. Ok, alors maintenant, on va continuer avec un tirage de l'oracle G pour vous, les lions. Et là, ici, on va parler de la famille, du foyer, et on a beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions, des incertitudes. Alors, des incertitudes, il y en a qui ont envie de partir. Alors, ça peut être une envie de partir à l'étranger, pourquoi pas une expatriation, de changer de région, de changer d'environnement social aussi, parce qu'on ne se sent plus bien actuellement. Mais c'est pas défini, on est encore un petit peu confus par rapport à ces envies-là. On voit qu'on a envie d'aller vers des horizons nouveaux, mais on se pose beaucoup de questions, on n'est pas sûr que ça puisse être viable ce projet-là. Est-ce qu'au final on sera bien dans ce nouvel endroit? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Et je vois d'ailleurs qu'on a encore la cigogne qui est en dessous, qui parle de changement. Et avec la maison, c'est le déménagement. Voilà, il y a des gens qui hésitent. Qui hésitent par rapport... ouais. Oui, parce que vous vous sentez plus bien là où vous êtes. Vous voyez, vous avez la colombe avec le truc là qui représente l'hôpital en fait, enfin pas vraiment l'hôpital, mais voilà, les examens médicaux, et on se sent pas bien. Voilà, et on a l'avion ici, le départ. Ouais, on se sent plus bien dans l'endroit où on est. Ok, donc ça c'était un petit message de coupe, très instructif déjà. Alors, ici, nous avons la harpe, on a la colombe, tiens. Nous avons la poignée de main, on a l'automne et on a l'araignée. L'araignée avec le soleil en haut. Donc, on voit qu'il y a une déception ici par rapport à une collaboration qui, au départ, était très bien, très fructueuse pour vous. Il y avait de l'harmonie. Il y avait en tout cas du plaisir dans cette collaboration-là. Ici, je vais parler très général. Ça peut être sur le plan professionnel comme ça peut être du relationnel pur et dur, amical, amoureux, etc. Et il y a un détachement qui se fait. On ne se sent plus à sa place dans cette
dans cette relation ou à travers cet accord qu'on a passé, ce partenariat. On se sent plus à sa place, il y a de moins en moins de plaisir et je dirais de moins en moins d'épanouissement ici. Il y a un petit peu de lassitude aussi, comme si on se... un détachement émotionnel par rapport à cette situation ou à cette personne. Vraiment un détachement émotionnel qui se fait parce que là, il y a quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas évolué de la bonne façon. Vous voyez, c'était très harmonieux, il y avait beaucoup de plaisir, de partage, ça se passait bien. Puis petit à petit, on dirait que c'est allé en se dégradant, mais on voit que c'est allé en se dégradant avec le temps, en fait. Ok, je vais juste demander, je vais juste rajouter une carte sur la carte de l'araignée là. Ah bah elle a voulu sortir. Bon, ouais, il y a un malaise, hein. Il y a vraiment un mal-être. Il y a quelque chose qui vous gêne profondément, vous ne vous sentez pas bien du tout. C'est vraiment émotionnel hein, avec les 3 lunes. Un mal-être, vous ne savez pas dire vraiment pourquoi en plus, j'ai l'impression. Ouais, mais vous allez vous allez chercher des réponses avec la carte du stéthoscope. Et vous aurez vos réponses par rapport à ce malaise, hein. Ça peut être professionnel, hein, parce que la poignée de main, souvent, c'est aussi le contrat, l'équipe, enfin en tout cas les personnes avec qui on travaille. Alors ça peut être d'ailleurs hein, les deux, hein, le relationnel sur le lieu de travail, qui n'est plus, qui était très chouette au départ, et puis là, on se sent de moins en moins bien avec les gens avec qui on collabore. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a une lassitude dans ce que l'on fait. On ne s'épanouit plus, on ne trouve plus de plaisir. Et puis, on n'a plus d'envie, on est en perte de motivation. Donc là, vous allez étudier la situation pour moi. Et afin de savoir un petit peu mieux, faire le point en vous-même, est-ce que c'est juste passager déjà? Vous posez la question, est-ce que c'est juste passager? Parce que ça peut être ça avec les 3 lunes, ça peut ne pas durer cet état-là, hein. C'est peut-être vous, hein, juste des questions comme ça, un mal-être, mais ensuite ça peut s'arranger, ça peut rentrer dans l'ordre. Ou alors, le fait de vous tourner vers vous-même va peut-être vous permettre de vous apercevoir que ça ne pourra pas de toute façon s'améliorer et qu'il faudra peut-être prendre des décisions. Mais en tout cas, vous allez prendre le temps de vous observer, d'observer la situation pour savoir quoi faire. Vous n'allez pas agir sur un coup de tête, pour le coup. C'est ce que je voulais dire hein, par rapport à ce message-là. Ok, alors maintenant, Amis Lion, on va passer à vos énergies amoureuses. On va passer à vos énergies amoureuses. Et on va faire dans un premier temps avec l'oracle coup de cœur et on viendra compléter avec l'améthyste love. Je regarde juste ma caméra si elle continue à tourner parce que des fois elle me fait des mauvaises surprises, ça s'arrête. Et moi je continue à blablater et je m'en suis pas aperçue. Oui, donc ça tourne toujours. Ok. Alors, les lions. Donc comme je vous ai dit, on va faire 2 parties hein, bien distinctes. Les lions, janvier 2023. On a déjà pas mal parlé hein, quand même du secteur affectif, les amis, mais on va voir s'il y a d'autres situations qui apparaissent. Bon, écoutez, on parle de guérison quand même là, hein, ici, et de transformation. Waouh, il y a vraiment ce sentiment de libération sur le plan émotionnel et amoureux qui ressort très très fortement pour vous, Amis Lions, sur ce mois de janvier. Il y a vraiment des décisions très importantes qui vont être prises hein, concernant ce secteur et ça apporte un bien-être fou, quoi. Voilà. Le papillon, c'est la carte de la métamorphose, de la transformation positive, hein. Ok, alors, 3 cartes pour les personnes qui sont en lien avec quelqu'un.
et 3 cartes pour les lions qui sont seuls, célibataires. Voilà. Et on viendra compléter après avec l'améthyste love. Alors, les couples, hein, ou en lien. Le deuil. Ah ouais, il y a... Vous allez suivre vos guides, tous les signes extérieurs. Vous êtes en train de... Pour beaucoup de lions, mais c'est déjà ce que je ressentais hein, dans vos énergies du tirage général. Hein, c'est un petit peu comme si on était en train d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles dans une relation ou que la relation en elle-même n'est plus possible. C'est vraiment ça, hein, le message ici. Et vous ressentez que c'est le moment, en tout cas, de faire ce travail de deuil et de transformation dans votre vie sentimentale. C'est le bon timing avec cette carte de la plume. Ok, donc pour aller vers quoi? On va compléter avec l'améthyste love pour aller vers quoi pour nos amis lions là? Bon. Alors, pour aller vers quoi? Éphémère. On va compléter parce que là, cette carte... Ok. L'amitié, éphémère, amitié. Ouais. On dirait que dans votre lien, en tout cas, pas pour tout le monde, je précise, hein, d'accord? Dans votre lien actuel, puisque là, c'est vraiment le groupe des personnes qui ont quelqu'un en tête. Hein, on dirait que les sentiments ne sont plus du tout ce qu'ils étaient. On est sur la fin, vraiment. On est sur quelque chose qui se termine. Il y a encore un lien qui est là, mais qui est plus du domaine de la relation amicale. C'est-à-dire qu'on est plus devenus des amis qu'un couple avec l'amour, avec un grand A. Vous voyez, c'est plus une relation qui, avec le temps, s'est développée comme ça. Ça peut être ressenti de votre côté, à millions, comme ça peut être ressenti des deux côtés, ou c'est ce que vous ressentez chez l'autre aussi, ce détachement-là, hein, ce lien-là. Donc il y a encore de la complicité, je dirais, dans votre relation, mais est-ce que c'est suffisant pour continuer ensemble? Voilà, c'est la question. Peut-être hein, que cette plume hein, qui représente les guides, l'univers, votre intuition, votre voix intérieure, c'est cette question que l'on vous invite à vous poser à vous-même. Oui, il y a encore un lien qui est là parce que peut-être de par votre passé, votre histoire commune, hein, ce que vous avez construit, etc. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que là, avec cette carte du deuil, on voit que on est dans une forme d'acceptation de quelque chose, mais c'est pas sans douleur quand même, c'est pas sans souffrance. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un ou en tout cas qui ont quelqu'un dans leur cœur. On va maintenant regarder les lions célibataires, voir ce que le tirage a à nous dire. Ah, il y a quelqu'un qui peut se présenter à vous, quelqu'un. Mais est-ce que ça va coller? Parce qu'il y a la carte de la crise. Alors, soit c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer à millions sur ce mois de janvier, mais qui traverse vraiment une période très difficile dans sa vie, qui a peut-être rien à voir du tout avec vous ou même sa vie sentimentale. Hein. C'est juste quelqu'un qui a peut-être des difficultés, voire professionnelles, financières, familiales, etc. Mais on voit que cette personne, en tout cas, puisque c'est elle qui se présente là avec la porte ouverte, cette personne, elle a peut-être envie de faire quelque chose avec vous. Alors vous, est-ce que vous allez en avoir envie? Parce que
Sur quoi là? Elle ouvre la porte, mais sur quoi? Qu'est-ce qu'elle veut exactement de vous? Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Bon, bah, elle veut une relation. Hein, et elle veut plutôt du sérieux, du concret, ici. Ok. Mais vous, est-ce que vous allez vouloir? Je vais poser la question. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter? Est-ce que cette personne... Parce qu'on dirait qu'elle arrive avec des problèmes, avec... ouais, on dirait que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez bien vous entendre, en tout cas. Donc, les problèmes qu'elle a extérieurs, c'est quelque chose qu'elle sera peut-être à même de gérer, ou en tout cas, ce ne sera pas forcément bloquant pour vous, parce qu'il y a quelque chose en sa présence qui fait que vous vous sentirez bien. Et surtout, vous vous sentirez sur la même longueur d'onde. Bah oui, parce que si vous, en tout cas, vous recherchez une relation qui peut être sérieuse, cette personne, elle peut être en mesure de vous apporter ça. Elle semble être dans la même vision, en tout cas. Donc oui, ça peut donner quelque chose de chouette. Et alors, on ne voit pas forcément voilà, le coup de foudre, le grand amour direct, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, à son contact, vous allez vous sentir extrêmement bien. C'est quelqu'un qui peut vous rassurer, qui peut... qui a l'air d'être dans la bienveillance. Et surtout, la communication a l'air d'être simple, hein, facile. C'est quelqu'un qui raisonne bien, c'est ce qu'on vous dit ici, qui a une bonne réflexion, qui a l'air posé en tout cas. Ben voilà, écoutez Amilion, je vais m'arrêter ici. Il était pas mal pour vous le tirage pour les célibataires. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Et puis, écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année également. Hein. Tout dépend du moment où vous allez regarder la vidéo. Mais si vous la regardez au moment où je la poste, eh bien, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est extrêmement important les amis. Et nous, on se retrouve bien sûr le mois prochain. À très bientôt.